batata bamama bilenge botombola mandoki. Bonjour, je suis Germain Kambinga, citoyen congolais. Je suis titulaire d'un master en économie publique, d'un master en économie internationale, d'un DEA en monnaie finance banque et d'un MBA, Master in Business Administration. Ma spécialité, ce sont les marchés financiers et les bourses. J'ai été membre de gouvernement dans le département de l'industrie, de la formation professionnelle, des arts et métiers. J'ai été député national. Je me suis présenté à vous pour vous dire que ce que je vais vous dire, je le dis ès-qualité. Fini par gagner. Économiquement, les finances publiques vont s'effondrer. Les réserves de change seront vidées par la guerre. La monnaie ne sera plus soutenue, nos importations ne pourront plus bénéficier des ressources financières en devises, le franc congolais va péricliter. Notre déficit budgétaire va augmenter parce qu'on n'aura plus de budget, plus de ressources, parce que nous n'aurons plus d'économie. Notre économie est une économie extravertie. Les ressources budgétaires proviennent essentiellement des ressources liées à nos exportations. Et nos exportations, c'est les mines. Et ces mines-là sont dirigées par des multinationales internationales qui, face à l'insécurité, vont fermer. Elles vont fermer pour la sécurité de leurs dirigeants, et nos niveaux d'exportation vont baisser de manière drastique. Et comme nous n'avons pas de résilience particulière parce que notre système économique n'est pas diversifié et que, à part les exportations de nos matières premières, nous n'avons pas une intégration économique nationale qui nous permette de recycler des ressources, comme serait le cas d'un pays comme la Russie, alors, effectivement, la catastrophe économique serait au rendez-vous. Voilà ce qui attend notre pays. La classe moyenne en construction va disparaître. Les revenus de cette classe moyenne, du public et du privé, n'existeront plus. Les entreprises de petite taille, les moyennes, ça veut dire les PME, vont commencer à fermer les unes après les autres. Toutes les compétences et toutes les initiatives de ceux qui sont arrivés de la diaspora avec des idées, et même avec des ressources importées des banques françaises, belges et autres pour investir à RDC, vont perdre cet argent. Tout cela passera par perte et profit. La qualité de vie va baisser parce que les revenus n'existeront plus. Le secteur de l'immobilier va péricliter parce que les gens n'auront plus de salaire, ils pourront plus payer leur loyer. Ce sera une catastrophe innommable. Et le redressement ne sera pas évident parce que le risque réputationnel va augmenter. Si nous avons réussi à amorcer, si vous voulez, un redécollage, c'est bien parce que nous avions réussi, ces 20 dernières années, à inscrire dans une espèce de logique structurelle l'implémentation de notre système démocratique institutionnel. Si cela peut être remis en cause, aujourd'hui, aussi facilement, notre pays
est un pays qui ne soit membre d'aucun ensemble monétaire, d'aucune zone monétaire, d'aucune zone économique en termes d'application réelle. La SADC, nous y sommes pour la forme, le COMESA pour la forme, la CEAC pour la forme. Nous ne sommes pas dans la CEMAC pour avoir une protection monétaire. Nous allons vivre le choc politique de plein fouet et ce sera un frein sur notre économie en position pourtant aujourd'hui de relance avec des perspectives même des Sur le plan institutionnel et politique, qu'est-ce qui va se passer? La Constitution sera une serpillière sur laquelle la rébellion va s'essuyer. Aucune rébellion ne s'installe avec la Constitution précédente parce que de toute façon, une rébellion, c'est une négation de la loi et de la Constitution qu'elle vient remplacer par la force. Donc on passera au forceps à la 4e République, mais sous les règles de la dictature d'une nouvelle rébellion stipendiée par le Rwanda. Donc notre constitution sera très probablement rédigée au Rwanda à cette rébellion, et c'est cela qui va diriger la République démocratique du Congo. Les partis politiques qui existent, n'ayant aucune force de mobilisation réelle, ayant échoué globalement, n'ayant d'ailleurs même plus réellement la confiance de la population, seront pour l'essentiel réduits à des rôles de wagons. Et la locomotive, ce sera le Rwanda et sa rébellion installée à Kinshasa. Ce sera une catastrophe institutionnelle et politique parce que il faudra considérer que le Parlement n'existera plus. Il faudra considérer que le gouvernement sera remplacé par un gouvernement de fait, mis en place par une rébellion, et tout cela se fera très probablement à Kigali. Et ça, c'est une certitude. Ils n'investissent pas, ils ne misent pas leurs billes par humanisme, pour la beauté simplement des Congolais. Ils le font parce qu'ils ont un intérêt géoéconomique et géopolitique derrière. Ils vont vous dominer, ils vont dominer vos institutions et ils vont imposer en toute puissance ce qui doit se faire en République démocratique. Sur le plan social, prenez une ville comme Kinshasa, ce sera une catastrophe avec la délinquance urbaine, avec, si vous voulez, la pauvreté qui va s'installer, l'insécurité va augmenter et cette rébellion ne sera pas en capacité de gérer cette ville de 15 millions d'habitants immense, avec des couches de gangs qui vont se former. Ce sera Apocalypse Now, Kinshasa. Donc, en gros, il n'y a aucun bénéfice, de mon point de vue, dans ce qui est en train de se tramer. Ce qui arrive est une catastrophe économique, je vous ai expliqué, c'est une catastrophe institutionnelle et politique, et c'est une catastrophe sociale. À côté de cela, lorsque nous parlons des questions sociales, il faut ajouter les questions humanitaires. Parce que l'insécurité qui sera généralisée dans ce territoire de 2 345 000 km², d'autres rébellions se formeront à la suite de celle-là, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de capacité pour gérer l'immensité des territoires qu'ils sont en train de conquérir. S'ils arrivaient par malheur à Kinshasa, ce serait une armée de briques de broc incapable de tenir, qui va faire face à de nombreuses rébellions. On va se retrouver avec un pays en situation de patchwork, saucissonné, qui ne pourra très probablement pas échapper à la balkanisation. Donc, voilà le schéma qui vous attend. Il n'y a aucune perspective positive. Réfléchissez, rejoignez le camp de la patrie, soutenons les institutions, mettons nos divergences de côté, gagnons cette guerre. Si vous avez des reproches, attendez les élections de 2028 et votez pour l'alternance que vous pensez être la solution à l'amélioration de la vie des Congolais et à la gloire de la nation qui est la nôtre. Merci.